Bonjour, bonjour. Alors, une petite capsule pour vous parler rapidement de la Kundalini. Alors, la Kundalini, souvent, si vous avez cherché un peu, on va faire référence, on va l'imager comme un serpent qui est levé, qui dort à la base de notre colonne vertébrale. Donc, ce serpent, cette énergie est effectivement dormante en chacun de nous. On a tous une Kundalini. Pour la plupart, elle est endormie, mais par un certain travail sur soi, par certaines techniques, on peut l'éveiller. On peut réveiller le serpent. Donc, par exemple, avec le Kundalini Yoga vise justement l'éveil, l'activation de cette Kundalini et surtout par la pratique de Kriya. Donc, un Kriya, c'est une combinaison de posture, de respiration. On permet justement à notre corps physique, puis à notre structure énergétique, nos canaux psychiques, de se purifier. Ça nous permet de dégager la route, ouvrir la voie pour que cette énergie, que oui, c'est une puissante énergie, puisse circuler en nous, puisse s'éveiller, puisse jaillir. Donc, lorsqu'on pratique le Kundalini Yoga, on fait un travail de purification, on enlève tout ce qui bloque finalement cette énergie. La Kundalini, dans le fond, c'est notre énergie de conscience, c'est notre conscience supérieure qui est en nous, dans le corps physique. Et lorsqu'on l'éveille, oui, elle va agir sur notre corps physique, elle va agir sur notre structure énergétique, les canaux psychiques, les chakras, mais elle va agir aussi dans notre vie, puisque l'énergie de Kundalini devient justement notre conscience supérieure active dans chaque sphère de notre vie. Elle devient justement notre conscience supérieure qui participe au rehaussement de tous les aspects de notre vie. Donc, c'est dynamique, c'est participatif. Et lorsque cette énergie s'éveille, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, il existe plusieurs canaux, plusieurs circuits, mais le principal se situe dans notre colonne vertébrale. Donc, oui, c'est une énergie, mais elle agit directement physiologiquement dans notre corps. Donc, elle va s'éveiller, elle va passer à travers notre système nerveux, dans la colonne vertébrale, et oui, au passage, elle va stimuler, équilibrer, harmoniser, exalter chacun de nos chakras, qui sont reliés d'ailleurs à différents aspects de nous, mais à différents aspects de notre vie. Alors, l'énergie de Kundalini, on l'a tous en nous. Notre corps est conçu pour la contenir. Seulement, on a besoin de faire un travail, comme je disais, pour épurer, enlever ce qui bloque, que ce soit au niveau physique, énergétique ou même psychique, au niveau de croyance. Et c'est ce que le Kundalini Yoga apporte. C'est pour ça que le Kundalini Yoga, c'est un yoga qui est dynamique, qui est puissant. Moi, ce que j'aime, c'est que rapidement, après quelques minutes seulement, 1 minute, 2 minutes, même 3 minutes, on peut arriver à avoir shifté, à avoir changé notre état intérieur, puis à avoir activé justement notre énergie, notre vitalité en très peu de temps. Et lorsqu'on commence, par exemple, à faire une pratique ou à assister à des cours ou à des ateliers d'une façon sur une base régulière, les changements s'opèrent, c'est rapide, puisqu'on agit directement, l'énergie de notre conscience supérieure vient libérer les blocages, vient nous permettre d'être finalement plus libres, plus heureux, finalement d'être véritablement nous. Donc, on revient à qui on est vraiment. Alors, j'espère que ça vous éclaire un peu plus. Si vous voulez en apprendre davantage, contactez-moi, ça me fait vraiment plaisir. info@nicolerichard.ca. Vous pouvez aussi me rejoindre évidemment sur Facebook, ma page professionnelle Nicole Richard, conférencière coach holistique. Je vous offre des cours de Kundalini Yoga, je donne des ateliers, j'offre des retraites. Bref, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Merci, à bientôt!